Salut les amis. Alors nous voici aujourd'hui pour parler d'une série, ce qui évidemment de ma part est inhabituel. Ce sera donc Le Jeu de la Dame. Alors c'est une série qu'on m'a beaucoup conseillée, donc beaucoup de gens m'ont dit du bien. J'ai mis beaucoup de temps à la regarder, comme vous pourrez le constater à la date de sortie, même si certainement je mettrai encore plus de temps à la sortir que j'en ai mis à la regarder. Sur le moment j'ai passé un bon moment, mais après coup je trouve pas ça si ouf que ça, donc je vais vous expliquer pourquoi. Résumé, alors, c'est donc l'histoire d'une fille qui va apprendre à jouer aux échecs dès l'orphelinat où elle vivra et qui va devenir une grande championne. J'avais envie de vous dire, c'est un peu comme Hikaru no Go version échec, mais en série et en version très courte et beaucoup moins personnalisée, je trouve. Enfin, beaucoup plus générique, quoi. Mais c'est le classique truc de... Enfin, série ou animé, peu importe, mais thématique sur le sport, où évidemment les jeux c'est pareil, avec un héros qui démarre, est doué, fait du power-up, gagne des affrontements contre des adversaires plus ou moins puissants, et qui devient une légende en quelque sorte, donc rien de très exceptionnel sur ce plan-là. Histoire, alors... On est donc du point de vue, je sais pas si on peut dire qu'on est d'un point de vue dans une série, mais en tout cas on suit Beth Harmon, qui est orpheline depuis qu'elle a 9 ans parce que sa mère est morte dans un espèce d'accident, qui a pas l'air d'être totalement un accident. On aura des flashbacks pas très accessibles sur ça un peu tout le long de la série. Donc le premier épisode, elle est à l'orphelinat, et toute la série va être à peu près sur ce schéma de un épisode, un moment de la vie, sachant qu'on va aller jusqu'à la vingtaine, je crois. On démarre à 9 ans, ensuite on va aller à l'adolescence, et puis après le début de l'âge adulte. Ce qui est bien dans cette série, c'est qu'il n'y a pas de temps mort et que chaque épisode fait un peu film, un peu... Enfin, moi, je l'ai vraiment vu justement cette série comme un espèce de gros film, et ça, c'est vraiment sa plus grande qualité, je pense, parce que justement, ça avance. Parce qu'il y a beaucoup de séries qui tournent en rond, où on voit des personnages avoir des dialogues un peu inutiles, où il y a des schémas répétitifs par épisode. Là, c'est pas le cas. On a vraiment l'impression justement d'un film étiré où il y a vraiment une progression. On comprend tout de suite ce que ça va être, qu'on va regarder, on va voir une fille qui apprend et qui avance dans les étapes de sa vie, qui avance à la fois dans les échecs et à la fois dans son développement personnel, on va dire. Comme ça bouge, on s'ennuie pas et on a vraiment la sensation justement de voyager, de vivre quelque chose, de vivre avec quelqu'un. Ce qui est négatif dans tout ça pour moi, c'est que tout ce qui lui arrive est d'une banalité assez affligeante et que du coup, quand la série se termine, j'ai l'impression d'avoir vu un truc complètement lambda en fait. Concept. Alors le concept, comme je vous disais, c'est le truc des séries, baroblique animé, baroblique tout ce que vous voulez de sport, où on suit un héros qui fait du power-up jusqu'à devenir un grand champion, donc là, rien d'exceptionnel. Après, le concept bis, je pense que c'est une femme, et que on est, je crois, dans les années 70, du coup à une époque où c'est pas du tout répandu qu'il y ait des femmes célèbres dans ce milieu-là. Je pense qu'il y a une espèce de préjugé de dire les échecs c'est un jeu intellectuel, donc les femmes, voilà, c'est pas trop leur truc. Donc voilà, il y a beaucoup d'insistance là-dessus, sur le fait que les gens sont surpris que ce soit une femme, il y a des gens que ça dérange, il y a des gens à qui ça fait plaisir, évidemment, ça fait plus plaisir aux femmes. Elle, au début, elle dit je comprends pas pourquoi on en parle autant, mais par la suite, elle va pas tellement rester là-dessus, donc moi j'ai trouvé justement que les personnages n'étaient pas spécialement bien faits dans cette série, parce que il y a des caractérisations très qui font clair et qui font, entre guillemets, cliché, mais en fait, les personnes n'y restent pas fidèles après, donc j'ai l'impression que c'est vraiment juste pour attirer l'attention, entre guillemets, pour nous maintenir notre attention en nous faisant croire qu'on a compris, mais qu'en même temps on les connaît pas vraiment, qu'il y a un suspense et qu'ils peuvent changer, mais en fait si on regarde sur la globalité, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de cohérence et que du coup c'est pas ouf. Parce qu'on pourrait dire aussi qu'une partie du concept c'est que justement l'héroïne a une personnalité entre guillemets originale, mais originale par rapport à quoi en fait ils ont juste voulu ne pas faire justement la fille entre guillemets cliché, et du coup ils lui ont donné un côté un peu dur, un peu froid, un peu distant, mystérieux. Mais je trouve que ce qu'ils en ont fait par la suite n'est pas du tout à la hauteur de ce truc. Alors oui, pour le coup, je trouvais qu'elle avait l'air classe quand elle était jeune et je me demandais ce qu'elle allait devenir et tout, mais en fait, justement, la suite de la série ne m'a pas satisfait à ce niveau. Déroulement de l'intrigue, alors là, je vous disais, ça c'est vraiment la plus grande qualité, je pense, de la série, c'est que les choses s'enchaînent de manière très fluide. Bon, après, il y a quelques cliffhangers de merde, très clairement, des choses bien putassière où on vous fait rester en vous faisant croire qu'il va se passer un truc de ouf et ça n'a aucune conséquence sur l'épisode d'après. Donc il y en a justement à la fin de l'épisode 1. Donc je pense que je pourrais vous le dire, parce que dans l'orphelinat où elle est, donc Bess, elle devient accro aux médicaments parce qu'au départ ils donnent des tranquillisants aux enfants. D'un instant à l'autre ils décrètent qu'ils en donnent plus parce que les lois ont changé. Évidemment on sait très bien que c'est des choses qu'il faut arrêter progressivement et qu'il faut se sevrer. S'il y a un effet d'accoutumance, forcément il faut faire ça, sinon vous allez avoir des effets secondaires
de malade, c'est quand même fou que ceux qui ont donné les directives de ne plus en utiliser n'aient pas donné les directives aussi de les arrêter proprement. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que les choses sont vraiment gérées par des incompétents. Je dis pas que c'est pas crédible, hein, justement, ça c'était intéressant. Mais voilà, et du coup on l'a arrêtée d'un coup de prendre des médicaments alors qu'elle y était vachement addicte. Donc elle a fouillé dans l'orphelinat, elle a trouvé la boîte de médicaments et elle s'est fait un petit... je sais pas comment on peut dire, un petit repas de médicaments, elle en a pris plein et très clairement à la fin de l'épisode 1, elle était en trip total où on pouvait se demander si sa vie était en danger, si elle allait dire des trucs particuliers vu qu'elle avait l'air de délirer total et de croire voir sa mère quand elle voyait la femme qui dirige l'orphelinat. On pouvait vraiment, quand elle la voit et qu'elle est en mode « Oh mon Dieu !» etc. et qu'elle tombe par terre devant elle en mode « Maman !» en mode toute défoncée, on peut vraiment se demander s'il va se passer un truc super grave par rapport à ça. L'épisode d'après commence, il commence sur Bess qui discute avec son amie Jolene en disant oh là là, t'étais trop défoncée la semaine dernière ou hier ou quoi. Ouais, c'est clair. En mode le truc est déjà passé, ça n'a pas eu de conséquences, c'est fini quoi. Donc là je me suis dit ah oui d'accord. Vous faites ça à l'épisode 1, je vois, le respect a disparu. Par la suite il y en a pas des aussi gros que celui-là, mais quand même on se rend compte qu'ils sont à peu près à tout pour nous faire rester. Mais du coup le déroulement de l'intrigue est bon parce que comme je vous dis les choses s'enchaînent très bien. Et on a vraiment cette impression de grand film. Il y a un côté très fluide, il y a un côté où les choses ne sont pas du tout redondantes. Et on a vraiment la sensation que la progression est très bien gérée, que ce soit au niveau du rythme ou même de la crédibilité. Par contre, comme je vous dis, sur la cohérence des personnages, ça le fait pas vraiment. Et même sur la cohérence des événements, parce que il va se passer plein de choses où on se dit ah oui, comme par hasard, c'est tellement... Il y a certaines choses qui ont l'impression d'être dans un monde de bisounours. D'autres où moi j'étais plutôt saoulée parce que je trouvais que les gens avaient l'air d'être tous des connards et que la série faisait comme si c'était normal. J'ai pas aimé le fond, les choses un peu sous-entendues, etc., sous-jacentes qu'il y avait dedans. Mais dans la forme, c'est vraiment bien fait et je pense que c'est pour ça qu'autant de gens ont adoré, très clairement. La fin, j'y reviendrai, même si elle a rien d'intéressant. Je pense que la fin, c'est ce qui achève de faire que la série, quand je l'ai finie, je me dis, ouais... Allez, supprimer, je pense que je vais l'oublier d'ici quelques temps, quoi. Donc les personnages, je vous disais, ils ont rien de spécial. Donc Bess, au début, elle a l'air extrêmement spéciale, justement, parce que voilà, c'est une enfant, elle est à l'orphelinat, et elle parle d'un ton ultra monocorde. Bon, évidemment, il y a ce truc où elle va jouer avec le concierge dans le sous-sol. Et le concierge qui est en mode... maître de shonen typiquement qui lui dit non je vais pas te le dire maintenant, il lui dit tu joues comme ça et elle lui dit pourquoi, il fait t'as pas besoin de le savoir, etc. Enfin on sent qu'il est très rébarbatif et qu'elle elle devient bonne quand même et qu'il y a un côté où il devient sympa une fois que qu'il se rend compte qu'elle est vraiment bonne et qu'elle est vraiment déterminée et que c'est pas juste une gamine qui fait un caprice quoi. Donc sur ça bon c'est hyper classique mais c'est toujours cool. Mais après comme je vous disais Bess moi j'aurais aimé que ce côté justement froid et décalé qu'elle avait, de voir ce que ça allait devenir sur le futur, et en fait sur le futur elle devient une personne ultra banale qui a juste un côté comme ça un peu dur et froid sur l'apparence, et au contraire sur le fond elle fait n'importe quoi, elle est très fragile. Je vous ai parlé de cette addiction aux médicaments qu'elle a à l'orphelinat, mais ça va revenir dans la suite de la série où elle va recommencer à prendre soit des médicaments, soit de l'alcool, soit les deux, et avoir des grosses périodes de bad avec ça, alors qu'à côté de ça on nous la présente comme une fille qui est ultra déterminée et qui aime dire à ses adversaires qu'elle va les écraser, etc. Et au début de la série, on nous la montre beaucoup en disant non mais je vais gagner, je perdrai pas, etc. avec un air super distant, super méprisant. Moi je me disais c'est intéressant parce qu'un perso comme ça, quand elle va perdre, elle va être obligée d'évoluer, de changer sa façon de fonctionner. Mais non en fait pas du tout. Elle reste exactement pareille. Juste qu'elle alterne entre des périodes où elle bade totalement, où elle veut plus rien faire et où elle devient une grosse merde, quoi. Et les périodes où elle continue d'être en mode je vais tous vous écraser, je vais gagner. Et tout le monde lui parle en lui disant que c'est bien d'avoir cette attitude, en fait, de dire aux gens je vais vous écraser. Donc très clairement, moi, ça m'a posé problème, puisque la compétition, c'est quelque chose que je déteste. Et le fait que tout le monde dans la série est comme ça et que c'est présenté comme le bon côté des gens, ça m'a vraiment dérangé. Hein. Encore une fois, je compare avec Hikaru no Go. Là-dedans, il cherche le coup divin, il cherche pas comment humilier les gens. Donc moi j'ai même pas trop compris, parce que pour moi si on aime un jeu, c'est qu'on aime justement ce jeu, c'est pas qu'on aime juste écraser les gens dans ce domaine parce que c'est le seul où on est bon. Enfin ce serait super triste si c'était ça. Et si c'est ça, ça mérite pas d'être mis en avant, d'être montré en série. Ou alors il faudrait que la série soit consciente que cette personne est une personne toxique et qu'elle présente ça comme quelque chose d'un peu tragique. Mais là c'est absolument pas le cas. Et comme je vous disais, la série elle est très bisounours sur beaucoup d'aspects. Les relations humaines, les gens qui débarquent pile au bon moment, les pouvoirs de l'amitié quand on veut. Je suis vraiment un peu répugnée par cette espèce de mélange de choses qui pour moi est malsaine et négative, qui est présentée comme si c'était quelque chose de bien. Par contre, ce qui pourrait potentiellement être cool, c'est que y a beaucoup de persos qui ont justement des
problèmes qui sont un peu torturés, etc. Mais souvent, comme je vous dis, c'est d'une manière très cliché. À l'épisode 2, je crois, elle va être adoptée, donc c'est logique, parce qu'elle était à l'orphelinat. Comme je vous disais, tout ce qui se passe niveau prévisibilité, franchement, on peut le dire quasiment. Si je vous disais, il y a 7 épisodes et c'est les étapes d'une vie, sachant qu'on démarre à l'orphelinat, je pense que vous pouviez très bien deviner qu'à l'épisode 2 ou 3, elle allait être adoptée, qu'à l'épisode genre 4 ou 5, ses parents adoptifs allaient mourir et qu'elle allait devoir se débrouiller à nouveau seule dans la vie, qu'entre-temps, elle allait se faire des amis et devoir s'en rapprocher, que comme c'est une fille et que au jeu d'échecs, il y a plus de garçons, et tôt ou tard, elle allait rencontrer des mecs qui jouaient aussi aux échecs et qui ont été ses adversaires et avoir des relations avec. Tout ça, mais c'était quasiment, c'était le cahier des charges, on voit la série, on pouvait se dire que ça allait être ça en fait. Et c'est ça qui est décevant, c'est que quand on le voit, on se dit bah oui, ok, ça me paraît normal, mais quand on fait le bilan à la fin, on se dit non, mais j'ai vu que des choses qui étaient évidentes en fait. Donc, En tout cas, du coup, sa mère adoptive, elle est quand même intéressante parce qu'elle est un peu torturée, mais le problème c'est qu'elle est torturée de la même manière, en fait, tous les persos sont un peu torturés de la même manière. Elle boit et elle fait semblant, entre guillemets, d'être heureuse, ça c'est pareil, Elle ment au début à Bess en lui disant oui, on va voir les jeux d'échecs, elle lui fait oui, plus tard chérie. Puis après elle lui fait non mais on n'a pas le temps, on ira un autre jour. Puis après elle lui fait non mais en fait tu pourras te le payer toi-même, je vais te donner de l'argent de poche, je te donnerai 40 cents par semaine. Et après elle lui fait non mais je peux plus te donner de l'argent de poche parce qu'on n'a plus assez d'argent. Et le truc c'est que jamais tout ça n'est présenté comme quelque chose de mal quoi. Et puis les deux se rapprochent, quand Bess dit moi si tu veux je pourrais mentir pour te couvrir, elle lui fait oh adorable fille, genre je suis contente qu'on se soit trouvés, je vais essayer d'être une bonne mère pour toi. Moi j'étais en mode mais vraiment quoi, mentir, faire semblant, etc. C'est présenté comme quelque chose qui n'est pas spécialement un problème. Je dirais pas que c'est présenté comme quelque chose de bien, mais quand même un peu. Voilà, donc moi tout ça m'a dérangé. Et du coup les persos, j'essayais toujours de me raccrocher aux nouveaux qui arrivaient, parce que comme je vous dis, cette série elle est faite comme ça que quand vous voyez un perso dans le premier quart d'heure où vous le voyez, peut-être même la première demi-heure, vous vous dites qu'il a l'air cool. Et du coup, Bess, au début, je me disais qu'elle avait l'air cool. Sa copine Jolene à l'orphelinat, au début, je me disais qu'elle avait l'air cool. À la fin, je me dis, ouais, j'ai l'impression que c'était juste un cliché, en fait. Parce que Jolene, elle est noire. Et au départ, quand elle est à l'orphelinat, c'est la racaille qui traite les instructeurs de suceurs de bites et qui est plus adulte, du coup, que Bess et qui lui explique ce que c'est qu'un suceur de bites. Donc, elle est sympa, elle est rigolote et on a vite l'impression, de se la représenter comme bonne pote, un peu racaille, mais avec un bon fond. Et puis, elle l'aide pour le truc des médicaments et tout. Elle l'aide à la fois en trouver et à la fois elle lui conseille d'arrêter en lui disant que ça lui fait du mal. Et la meuf bien, mais pragmatique et tout. Mais le truc c'est que par la suite elle a un développement que je vous dis pas qu'on la revoit sur la fin de la série, où elle est devenue exactement ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit. Mais vraiment, si vous m'aviez fait prendre les paris, je pense que j'aurais vraiment pas été loin. Si j'avais eu 2 ou 3 possibilités, c'est sûr qu'elle aurait été dedans. C'est un peu triste et tout est comme ça. Chaque perso, vous le voyez pendant le premier quart d'heure, 20 minutes, vous vous dites il a l'air super charismatique. Je pense que voilà, c'est une question de mise en scène, ils ont trouvé les bonnes répliques, ils ont trouvé comment bien les caractériser, mais après ils leur donnent le développement le plus banal qui soit à strictement tous. Et d'ailleurs ce qui fait que les mecs que Bess va rencontrer aux échecs et avec qui elle va avoir des relations plus tard, moi je me suis dit oh lui il a l'air bien pour quasi chacun d'entre eux. Et à chaque fois quand après elle se rapproche d'eux et qu'on les connaissait mieux, je me disais bah non en fait putain l'autre il avait l'air mieux. Puis après je me disais ah bah non en fait je sais pas, je sais plus. C'est très dommage. Apparence bon. Si en fait bizarrement j'ai regardé un peu le début, mais moi j'ai pas d'opinion sur les humains physiques réels, enfin vraiment autant dans les animés et tout je peux vous dire ce que je pense de comment sont dessinés les persos, si je trouve ça beau et tout, mais les humains réels de toute façon je trouve pas ça beau en général, donc je vais pas trop me prononcer. En tout cas j'ai regardé un peu et ça m'a quand même un peu servi à quelque chose, donc on a toujours l'impression quand même de moins s'ennuyer, enfin bon, je sais pas, voilà, les malvoyants, parlez-moi de votre expérience, mais moi je trouve qu'on a toujours l'impression de moins s'ennuyer devant une série quand on la regarde, même si on comprend pas ce qu'on voit. Alors du coup, quand on est totalement bigleux, enfin moi quand je suis plus devant le PC et que je fais autre chose en même temps et qu'il y a des fois des quarts d'heure, 20 minutes de moments qui parlent pas, j'ai vraiment l'impression de m'emmerder et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Alors que quand je suis devant le PC et que du coup il se passe des trucs devant mes yeux, même si je suis pratiquement pas capable de dire ce que c'est, j'ai quand même tendance à trouver que ça passe plus vite et que ça me paraît moins choquant. C'est assez triste, mais voilà ce que je peux vous dire de mon expérience. Et du coup personnalité, je vous dis, c'est bien présenté, mais mais y a rien derrière. Évolution, du coup, Bess, est-ce qu'elle a une évolution? Oui, parce que comme je vous disais, voilà, elle a envie de défoncer tout le monde. Bon, c'est présenté comme quelque chose de bien. Du coup, de temps en temps, comme elle va se rendre compte qu'elle peut pas défoncer tout le monde, elle va bader, elle va s'autodétruire, et puis les gens vont l'aider
à s'en sortir, et puis voilà, mais c'est juste cliché en fait, rien de spécial. Donc de l'évolution il y en a, mais pour moi ça n'a pas d'intérêt. L'univers Les Lieux et Créatures, c'est notre monde, mais c'est pas une histoire vraie, c'est dans les années 70, et bah voilà, donc je vous disais... ça, c'était assez sympa, mais bon, aujourd'hui, les séries font presque toutes ce genre de choses, je trouve. Le côté, on essaye de mettre les femmes en avant et on essaye de montrer que les mecs se comportaient comme des connards et que c'est pas cool. Vraiment, là, quand elle fait son premier tournoi d'échecs, on lui dit mais on n'a pas de catégorie féminine. Et elle fait non, mais c'est pas grave, je vais avec les autres. Et ils lui font non, mais je vais vous mettre avec les débutants. Et elle fait mais non, je veux pas aller avec les débutants, moi je veux jouer avec les bons. Et il lui fait ouais, mais vous allez vous faire défoncer. Et elle a vraiment besoin d'insister pour qu'il dise oui. Et en plus, même quand il dit oui, il a fait jouer justement contre une autre femme. Et elle a dit mais c'est normal qu'on nous a mis ensemble. Et l'autre femme dit bah normalement ils ont pas le droit de faire ça, mais ils le font toujours. Donc très clairement, la série a quand même un peu comme but de dénoncer ça. C'est pas si mal ça pour le coup, même si comme je vous dis toutes les séries font ça aujourd'hui, c'est à la mode. Logique et cohésion. Il n'y a rien de vraiment choquant, mais comme je vous dis, il va y avoir des moments, les gens qui vont débarquer pile au bon moment, quand elle est déprimée, les amis qu'elle a pas vus depuis 10 ans, qui viennent frapper à sa porte comme par hasard. C'est très improbable, c'est pas impossible, il faut accepter, il y a des moments qu'on est dans le monde des bisounours, mais des bisounours qui adorent la compétition et pour qui c'est bien de vouloir se massacrer les uns les autres. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, c'est que vous êtes des perdants. Voilà, il y a un moment, un perso, où je m'étais dit que je le préférais aux autres. Bess l'appelle en lui disant tu peux pas me prêter de l'argent. Bon, en même temps, je trouvais normal qu'il l'envoie chier parce qu'elle s'était mise dans la merde toute seule avec son alcool et compagnie. Et que lui, elle l'appelle alors qu'elle lui avait pas de données de news, alors que lui, il voulait l'aider avant. Elle l'avait envoyé chier. Là, elle l'appelle en lui disant tu peux pas me prêter de l'argent. Bon, qu'il l'envoie chier, je trouve ça normal. Enfin, je crois qu'il lui dit essaye de t'en sortir, etc. Et elle lui fait genre je vais essayer. Non, je crois qu'elle lui dit peut-être, un truc comme ça. Il fait peut-être, c'est un mot de perdant et il raccroche. Alors je me dis non mais mec, bon là ça y est, toi non plus, je t'aime plus, mais putain, il me reste plus aucun perso, en fait, c'est terrible, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un mot de perdant. C'est quoi cette attitude de merde? Enfin, franchement, mais j'ai trouvé que les gens étaient d'une connerie et d'une toxicité monumentale, du coup. Mais à côté de ça, voilà, bisounours, hein, je vous dis, on revient chez les gens quand ils vont pas bien et on les aide à s'en sortir. Mais on les aide à réécrabouiller les autres, et après, évidemment, les gens vont nous en remercier, parce que la compétition, ça rend tout le monde meilleur, hein, on le sait très bien. Mystère et découverte, je trouve qu'il y en a pas, mais moi j'étais assez fatiguée quand j'ai regardé cette série, et si vous êtes fatigué ou malade ou pas bien, ou que vous avez besoin de vous rassurer, ça marche bien, parce que comme je vous dis, cette série elle a un côté très smooth, très tranquille sur la progression. À la fois ça avance, mais ça avance... lentement mais sûrement, on va dire. Et du coup, il n'y a pas vraiment de mystère et découverte, parce que de toute façon, comme je vous dis, on se doute de ce qui va arriver. Mais il y a un côté un peu ronron, tout est comme on s'y attend, qui est agréable à suivre sur le moment, même si, comme je vous dis, ça rend pour moi la série oubliable après. C'est agréable à suivre, donc ouais, si vous n'avez pas beaucoup de capacité mentale et que vous allez pas bien et que vous avez besoin d'un fond, ça peut être un bon truc sur ce plan-là. Les musiques, elles sont assez cool, il y a pas mal de piano, d'ailleurs la mère adoptive de Bess joue du piano, et elle va nous faire quelques petits morceaux sympas, il me semble qu'elle fait la nocturne à un moment. En tout cas, elle fait des petits trucs cool, et il y a beaucoup de musiques de piano qui sont assez apaisantes et mélancoliques, et qui donnent un côté, comme je vous dis, assez calme à la série et une ambiance assez stylée. Il n'y a pas du tout de musique avec des paroles, des choses qui font beaucoup de bruit, etc., comme la plupart des séries. Là, on est vraiment dans une ambiance calme, fond sonore, tout ça. Et ça va assez bien avec le fait de s'intéresser aux échecs. En général, c'est quand même un jeu de personnes calmes, hein, donc l'ambiance sonore est vraiment cool, je dirais. Générique, je crois pas qu'il y en ait. Et donc Barbelifon, Barbelic Ambiance, je vous dis, pour moi c'est sympa. Il y a rien qui m'a rendu ouf et où je me suis dit oh là là il me la faut, mais il y a beaucoup de moments où je me suis dit que les ambiances étaient sympas, bien choisies, etc. par rapport aux émotions que vous voulez nous faire passer. C'était un point positif. Doublage, alors c'était pas des doubleurs que je connaissais. Comme je vous disais, Bess, quand elle est petite, elle a un ton extrêmement monocorde et ça lui donne un côté inhabituel classe où on se dit tiens, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce que ça veut dire. Mais comme cette particularité n'est jamais justifiée par la suite, du coup je trouve ça plutôt bizarre. Et en plus, quand elle grandit, ça a plutôt tendance à disparaître. Donc je sais pas si c'est la doubleuse qui l'a fait différemment ou si c'était dans tous les cas que ça arrivait, mais j'ai vraiment trouvé que quand elle était enfant, il y avait un côté exagérément monocorde en mode synthèse vocale, et que quand elle devient adulte, ça s'entend beaucoup moins. Et du coup, on comprend pas pourquoi elle est comme ça quand elle est enfant, en fait. On comprend pas pourquoi elle est comme ça de manière générale. Après, on peut dire oui, mais elle a vécu un traumatisme, elle a perdu sa mère. Ça rend pas les gens monocordes de perdre leurs parents, donc...
Après, ça peut rentrer dans le cliché justement des gens qui s'intéressent aux échecs, que c'est des gens perchés, c'est des gens dans leur monde, et ça va aussi bien avec le cliché de la fille qui prend des tranquillisants, mais bon, après elle en prend plus, hein, ou qui se défonce à l'alcool et qui est beaucoup dans sa tête, etc., beaucoup solitaire et compagnie. Mais bon, je trouve que tout ça, ça a pas été très creusé ni très justifié, et voilà. J'ai trouvé que c'était juste du teasing et rien derrière, encore une fois. Et les autres personnages, il y en a beaucoup qui sont sympas, mais c'était pas des doubleurs que je connaissais, et donc ça m'a pas vraiment marqué. Note globale, j'ai fini à 6. Bon, au début de l'épisode 1, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je pense sur la première moitié, donc au début j'étais un peu à 5. Après j'ai fait genre du 6-7 dans les épisodes 2-3, que j'ai vraiment beaucoup aimé, où je me disais oh mais elle est vraiment très agréable à suivre cette série, je comprends qu'on me l'ait conseillé, enfin vraiment je crois qu'à l'épisode 3 j'étais un peu au paroxysme de ce que j'en pensais, où je me disais c'est vraiment sympa, je comprends que les gens l'aient vraiment aimé, j'ai hâte de voir la suite, et j'avais envie d'enchaîner les épisodes, et j'étais obligée un peu de me retenir en me disant non, ne passe pas ta nuit à les regarder, il faut dormir, c'est pas grave, tu iras regarder ça demain. Et en fait après la deuxième partie de la série, c'était ni plus ni moins, comme je vous disais, que ce que je m'attendais, et plutôt moins que plus. Je me suis fait chier dans le moment où, comme je vous disais, elle a bad trippé, où il a fallu que des amis l'aident à s'en sortir, et puis après quand elle s'en sort, je vous spoil pas vraiment la fin, mais est-ce que j'ai besoin de vous la spoiler? C'est comme je vous dis, c'est exactement ce que vous pensez, ni plus ni moins. Je suis vraiment redescendue en voyant, je dirais, les 2 derniers épisodes, parce que là je me suis dit non mais j'ai l'impression de regarder un scénario genre qui a été écrit en 30 secondes par des gens qui mettaient la première chose qui leur passait par la tête, et je trouve ça très dommage, parce que justement je trouve que ça aurait été bien de faire un vrai Hikaru no Go sur les échecs, quelque chose qui aurait vraiment fait rêver, qui aurait présenté des persos très excentriques, où on se serait vraiment demandé ce qu'ils allaient devenir, et où il y avait plus d'évolution de personnages intéressants, d'intérêt dans les relations interpersonnelles. On pouvait vraiment s'attacher à des gens et tout, mais là j'ai vraiment pas ressenti ça. Donc voilà, je suis descendue sur la fin, et en finissant le dernier épisode, je me suis dit putain, quand je pense que les gens ont adoré ça. Je me suis quand même demandé, parce que je me suis dit bon, ça me fait bizarre de la mettre au même niveau que toutes les petites séries vite fait que j'ai regardées, et où je me suis dit c'est sympa sans plus, et je les conseillerais à personne, alors que celle-ci tout le monde l'a adorée, et qu'elle a, comme je vous disais, un très bon côté sur le plan mise en scène. Mais je me rends bien compte que moi, dans ce que j'en ai pensé, ça m'apporte rien cette série, je vais rien en garder, ça va pas me marquer ou quoi que ce soit, enfin non quoi. Au final, est-ce que ça m'a apporté quelque chose de plus que Lovecraft Country ou Warrior Nun ou ce genre de conneries? Non. Sur le moment, ça avait l'air mieux. Pendant que je le regardais, j'avais plus envie d'enchaîner l'épisode suivant. Mais après coup, quand je me demande qu'est-ce que ça représente dans ma vie et tout, non. Je trouve ça assez insignifiant. Donc désolé pour les gens qui ont aimé, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il y a des choses, des qualités que j'ai pas citées, que j'ai pas remarquées ou dont j'ai pas assez parlé ou quoi que ce soit. Dites-moi aussi potentiellement s'il y a des persos que vous avez aimés, et si vous avez trouvé que donc les persos avaient des personnalités cohérentes et suffisamment profondes. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. Moi j'ai aucun problème avec les gens qui ont un avis différent, et surtout quand j'ai pas aimé les choses, parce que pour moi c'est toujours les gens qui ont vraiment aimé les choses qui sont les mieux placés pour en parler. Si vous avez envie de défendre cette série, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vais spoiler. Alors ça va être vite fait. Donc épisode 1 orphelinat, épisode 2 encore un petit peu d'orphelinat, petit drama de elle a plus le droit de fréquenter le gars du sous-sol, mais elle va le fréquenter quand même. Ensuite il y a l'adoption. Je pense que l'épisode se termine un peu sur l'adoption, histoire que ça fasse un petit suspense. Et après, donc il y a l'installation avec sa nouvelle famille, le père qui s'en va, la mère qui a l'air un petit peu, comme je vous disais, de mentir et d'être assez instable psychologiquement, j'allais dire précaire, hein. On sent qu'elle va pas très bien. Elle boit beaucoup et on sent qu'elle a des soucis à ce niveau. Bess veut faire son tournoi d'échecs, sa mère veut pas lui payer, elle envoie une lettre à... je me rappelle plus comment il s'appelle, monsieur, j'allais dire Shire, mais peut-être je me trompe, hein, le mec de l'orphelinat qu'elle voyait dans le sous-sol, pour lui demander de lui prêter 5$ et en lui disant qu'elle lui en rendra 10. Ce qu'elle ne fera pas, ça je suis assez choquée aussi. Hein. Heureusement qu'à son enterrement, oui, puisqu'il va mourir, elle va s'en vouloir en disant mais je lui devais 10$. Jolene se fout de sa gueule quand elle dit ça, mais moi j'étais en mode ouais, en fait, putain, mais c'est maintenant que tu t'en rends compte quoi. Elle va pouvoir faire son tournoi, qu'elle va gagner, elle ramène 100$, sa mère qui était en détresse d'argent parce que son mari ne rentrait plus jamais à la maison et que du coup il lui donnait plus d'argent, et en mode mais je savais pas que les échecs ça rapportait, du coup c'est génial, je vais devenir ton agent et tu me donneras une part de ce que tu vas gagner et on va comme ça se faire des couilles en or et c'est trop cool, je vais t'aider. Et donc elle commence à mentir pour elle, à lui dire qu'elle est malade alors qu'elle parte
entre guillemets en vacances pour aller faire des tournois d'échecs dans des états différents des États-Unis. Et moi, là, je sais pas, vous dites peut-être « Oh mais c'est trop bien, sa mère enfin la comprend, etc. » Mais moi je me disais « Mais est-ce que ce personnage est censé être positif ? Elle fait clairement ça pour l'argent. » Alors après, je suis d'accord qu'elle a pas l'air de ne pas aimer sa fille, mais les échecs, elle s'y intéresse parce que ça lui rapporte de l'argent. Avant, quand sa fille était juste en mode « Les échecs c'est ma passion, etc. », elle faisait « Oh non, mais je pense que pour une fille, ce serait quand même mieux de sortir et de voir des amis. » Elle était typiquement dans les jugements à la con de n'importe qui juge les geeks en disant il faudrait que vous sortiez, il faudrait que vous voyiez du monde, c'est quand même pas sain votre vie. D'un instant sur l'autre, elle a changé d'avis juste parce qu'elle voulait de l'argent. Est-ce qu'on est censé trouver que c'est positif ? Moi, je trouvais ça plutôt dégueulasse en fait. Même si je suis consciente que je peux pas trop lui en vouloir parce que quand on a besoin d'argent, c'est la vie, c'est comme ça, mais le perso, je pouvais pas lui en vouloir, mais je pouvais pas non plus l'aimer. J'éprouvais une espèce de répugnance avec de la compassion. Et je sais pas si c'est normal, mais du coup, le perso, j'avais envie de l'aimer au début, parce qu'elle avait l'air un peu torturée et tout, mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais je peux pas, en fait. Donc, voilà, après, elles vont, je pense, peut-être à l'épisode 4, elles font des voyages ensemble, gagnent des tournois, machin, et peut-être à l'épisode, je sais plus si c'est dans le 4 ou dans le 5, à un moment, elle rentre d'un tournoi qu'elle a perdu contre le champion russe, dont tout le monde lui a dit, c'est le plus fort du monde, où elle s'est fait démonter, elle raconte ça à sa mère ne répond pas, elle ne se réveille pas, elle est morte, oh mon dieu. Je m'étais dit, avant de lancer l'épisode, vu que chaque épisode est une étape de la vie, qu'à chaque fois il y a un changement de contexte, orphelinat ensuite, adoption, ensuite changement de la mère qui devient d'accord pour l'aider pour les échecs et qui voyage avec elle, etc., qui ment pour elle et compagnie, et maintenant, logiquement, c'est mort de la mère et la fille qui doit se débrouiller toute seule. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Au début, le père lui dit qu'il est d'accord pour qu'elle garde la maison si elle s'occupe de l'enterrement de sa mère, et parce que lui, il a pas le temps de rentrer pour gérer ça. Donc elle rentre à la maison. Ensuite, comme je vous disais, il y a un épisode où elle revoit Beltic, le premier mec qu'elle avait battu à la fin de son tout premier tournoi, et où elle l'avait très clairement un peu humilié. Après, lui, il avait commencé à être arrogant pendant le machin, et elle l'a humilié sur la fin, et donc là, c'est lui qui revient vers elle. Et moi, je me disais, ça y est, là, on va faire une relation intéressante, parce que lui, il était super arrogant, justement, elle l'a humilié, maintenant, il revient. Donc là, il va peut-être se dire, elle est géniale. Quand on doit rationaliser qu'on a perdu contre quelqu'un et que... Il avait l'air d'être en kiff sur elle, en tout cas, il lui a dit, je me suis fait refaire les dents pour toi. Est-ce que c'était vrai ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Ça révèle quand même une grosse préméditation, et qu'il a pensé à elle pendant plusieurs années, etc. Donc est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, encore une fois, parce que ce qu'on a vu du perso ne me permet pas vraiment de le savoir, parce que je trouve qu'il est resté avec elle un petit moment, puis qu'il est parti vachement facilement après, pour un mec qui était fou, dingue d'elle, soi-disant. En tout cas, moi je me disais, ça va être cool, etc. Puis finalement, lui, il essaye de lui dire ce qu'il connaît des échecs, mais elle sait déjà tout, et elle fait celle qui en a rien à foutre. Et là, on commence à arriver sur une autre incohérence. Je sais pas si on peut dire que c'est une incohérence, mais en tout cas, un espèce de flou qui m'a dérangée et qui fait que j'ai décroché du perso. Parce que au début, on nous disait d'elle, quand elle était à l'orphelinat, que justement, elle avait un livre que son concierge lui avait donné sur les échecs, les stratégies, machin. Elle était à fond, c'était sa bible, c'était son livre de chevet et tout. Elle se rejouait des matchs dans sa tête. Donc moi, je me disais, ça, c'est une meuf qui calcule tout. C'est une meuf qui a aussi une magnifique mémoire parfaite et qui apprend tout ce qu'il y a dans les livres. Et justement, elle avait l'air d'avoir hyper soif de connaissances, de vouloir des livres. D'ailleurs, quand elle arrive, après avoir été adoptée, elle veut acheter des livres d'échecs, elle a pas d'argent, elle les regarde dans la librairie et le gars la fout dehors en lui disant soit tu l'achètes, soit tu dégages. Et à la bibliothèque, elle y va en leur demandant s'ils ont des livres d'échecs, ils disent qu'ils en ont pas. Donc pour moi, c'était typiquement la meuf qui cherchait à tout prix les moyens d'avoir les livres, et quand elle les chopait, qui les ingurgitait littéralement, et qui apprenait tout par cœur, et qui était super méticuleuse et compagnie. Et quand Beltic arrive et qui lui dit voilà, il y a tel livre, tel livre, tel livre, à la fois elle dit je les ai déjà lus, mais à la fois elle lui dit non, mais moi je suis plus dans l'intuition, mais moi je suis plus dans l'improvisation, donc ça m'intéresse pas d'apprendre les trucs par cœur, etc. Et là, moi je me dis what ? Mais c'est pas du tout ce que j'ai vu du perso jusqu'à maintenant. Alors après, on nous dit oui, il y a des types de joueurs d'échecs justement qui sont très protocolaires et qui font toujours les mêmes choses et qui sont très comme des ordinateurs, et d'autres qui sont des joueurs plus intuitifs. Et elle dit qu'elle est comme ça, et le gars la compare à un joueur dont je me rappellerai pas le nom, qui était déjà comme ça. Mais pour moi, c'est pas du tout comme ça qu'on nous a présenté le perso depuis le début. Le fait qu'elle joue de manière intuitive et tout, je trouvais ça complètement incohérent avec ce qu'on avait vu du perso depuis le début de la série. J'ai pas compris. C'est un truc où j'étais obligée de dire admettons, en me disant bon, peut-être qu'elle a changé, etc. Pendant les moments où on la voit pas, vu qu'on voit des épisodes avec plusieurs années qui se sont passées entre les deux. Mais elle a changé, mais on sait pas pourquoi. Ou alors pour eux, est-ce que c'est pareil, l'intuition et le fait de calculer tout dans le détail, est-ce qu'ils font pas la différence ? Je pense pas, puisqu'ils disent qu'il y a deux types de joueurs, mais très clairement,
pour moi, elle s'est pas comportée comme quelqu'un qui agissait dans l'intuition depuis le début. Donc, voilà, déjà là, j'ai trouvé ça incohérent et j'ai commencé à décrocher de la personnalité de la fille parce que depuis le début, j'essayais de la comprendre et là, je me suis dit, bah non, mais si on commence à faire des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à comprendre. C'est quand ça a l'air classe, elle calcule tout, et quand ça a l'air classe, elle est dans l'intuition, ou c'est juste aussi par esprit contradictoire parce que le mec lui disait, il faut calculer ci, il faut calculer ça, et elle est en mode mais non, et elle l'envoie chier, et elle veut lui parler d'autre chose, et c'est elle qui lui fait genre, il n'y a pas que les échecs dans la vie. Enfin, à des moments, elle fait ça, et à d'autres moments, quand lui, il lui fait des déclarations un peu, elle lui reparle d'échecs. C'est pareil, on nous avait présenté la meuf dans l'épisode d'avant, quand elle était au collège, lycée, où ses copines lui faisaient, ah, dans les échecs, il y a que des mecs, alors tu dois prendre beaucoup de tours, lol. Et elle lui fait, ah bah oui, ça c'est sûr, je prends plein de tours dans mes matchs, etc. Et l'autre, elle fait, ah oui, j'en doute pas, avec les sous-entendus à 2 balles, et genre, elle comprend pas, parce qu'elle est innocente, parce qu'elle est dans son monde, justement, échecs, maths et compagnie, et qu'elle est pas dans la réalité, et qu'elle est pas, du coup, dans les trucs sociaux et compagnie. Et par contre, en fait, elle a juste fait le truc classique que toutes les adolescentes font, mais avec 2 ou 3 ans de retard, et quand Baltic arrive chez elle, elle décide de le faire en mode adolescente de base avec lui, et elle va continuer comme ça après, avec d'autres mecs, etc. D'ailleurs, il y a un moment où elle croise une de ses anciennes meufs, la fameuse qui lui avait dit, alors, est-ce que tu prends des tours? Et elle lui fait, ouais, les mecs, ils sont cool et tout, et l'autre, elle a un enfant, elle est mariée, et elle fait genre, mais on sent qu'elle est mal à l'aise qu'elle lui dise ça, et qu'elle, ça y est, elle est devenue une femme adulte. Et du coup, je pense comprendre que leur idée, c'était que Bess, elle avait mis plus de temps à grandir, parce que justement, elle était dans les échecs, parce que elle a un traumatisme ou je sais pas quoi, mais encore une fois, on sait pas pourquoi. Et moi, je trouve que quand on est différent, c'est pas que c'est pas crédible ou que c'est pas possible de rebifurquer sur une banalité absolue après, mais là, j'ai vraiment juste l'impression, comme je vous dis, qu'on m'a mis du teasing et après, genre, on a une magnifique boîte et puis à l'intérieur, je sais pas qu'est-ce qui est banal, un petit beurre, un boudoir, où j'avais une boîte où vous dites, putain, le gars, il m'a acheté un gâteau de grand pâtissier, etc. Puis en fait, à l'intérieur, vous avez un petit beurre, voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti, hein, donc... J'ai pas trouvé ça très cohérent, mais encore une fois, c'est pas incohérent de manière flagrante, où on se dit, bah c'est possible que ce soit aussi décevant, mais bon, le problème c'est que tout est comme ça dans cette série, donc pour moi c'était plutôt à la limite de l'incohérence, tellement je trouvais ça exagéré, le fait que les gens avaient l'air classés différents sur les premières minutes où on les connaît, voire comme je vous dis première demi-heure, et ensuite ils bifurquent tous vers une banalité absolue, ou des choses limites, hein, comme je vous dis là, elle est dans l'intuition, machin, j'ai pas compris ce qu'elle est venue foutre dans l'intuition. Donc avec Baltic, elle va passer un épisode comme ça, en mode où lui il a l'air de l'aimer, il veut lui apprendre des choses, elle dit qu'elle sait déjà tout, qu'elle en a pas besoin, qu'elle en a rien à foutre et machin, et donc lui au bout d'un moment, il veut partir de chez elle parce qu'il lui dit qu'il lui sert à rien et que de toute façon elle est meilleure que lui, et qu'en gros il s'est rendu compte qu'il aimait pas vraiment les échecs parce qu'il était pas aussi prêt à tout par rapport à elle. Mais là c'est pareil, j'ai envie de dire, mais en fait, est-ce que tu te rends compte, mec, qu'elle t'a dégoûté des échecs? Enfin, c'est pas que t'aimes pas vraiment les échecs, c'est que t'as fait une overdose, parce que là t'étais avec une meuf qui était à fond dedans, et en plus tu t'es donné du mal, t'as ramené des livres, t'as sorti toute ta science pour l'impressionner, et elle t'a répondu, ouais mais de toute façon j'en ai rien à foutre. Alors tu m'étonnes que t'aimes pas les échecs quand tu vis une situation comme ça, mais moi j'ai trouvé encore une fois que c'était extrêmement vide, et etc. comme explication de dire il s'est rendu compte qu'il aimait pas vraiment les échecs. C'est pas vrai, après vous allez me dire c'est ce que dit le perso, ça veut pas dire que c'est la vérité. Mais oui, mais comme on n'en saura pas plus, et qu'on est laissé là-dessus, encore une fois, pour moi, grosse déception, quoi. Le gars aurait juste pu se rendre compte, justement, que l'attitude de Bess était toxique, et l'a quitté pour ça, et non pas en se disant j'aime pas les échecs. Il se quitte. Et après, elle va aller avec le mec où je me disais, quel dommage qu'elle soit pas allée avec lui, il avait l'air vachement mieux. Qui s'appelle Benny Wax, je crois. Qui était un mec, aussi qui se la pétait, et qui faisait genre, il savait tout devant elle, et elle disait, oh là là, au premier coup d'œil, c'est comme s'il avait lu dans mes pensées, il avait percé mon jeu à jour, et du coup, moi je me disais, ça aurait était mieux parce qu'ils auraient été plus égaux dans leur relation. Donc après, ouais, elle va aller avec lui. Mais ils vont se défoncer alternativement pendant tout un épisode en mode c'est lui qui gagne, ensuite c'est elle qui prend sa revanche. Et du coup, pareil, lui au début, il lui dit pour le sexe tu peux oublier. Et après, il lui dit en fait, t'aimes toujours mes cheveux? Super. Je veux dire, on était dans le top niveau des conversations profondes pour se mettre en couple. Bravo. Enfin, après, vous allez me dire, c'était peut-être pas des couples, c'était peut-être juste du cul comme ça, mais je sais pas. Enfin, moi, encore une fois, je vous dis, je me disais que le mec avait l'air cool, et puis après, quand j'ai vu ça, j'étais en mode. Mais je le détestais pas encore à ce moment-là. Vraiment, je l'ai quitté au moment où il a dit peut-être c'est un mot pour les perdants. Là, je me suis dit, ok. Donc il y a eu ce passage-là, puis après, comme je vous dis, il y a le passage où elle bat trip avec l'alcool, parce qu'elle a perdu. Je sais plus contre qui d'ailleurs, mais.
elle a perdu et elle se dit qu'elle va pas y arriver contre son russe et elle se dit que voilà, de toute façon, sa vie c'est de la merde, etc. Enfin bon, elle bad trip, je trouve qu'il y a pas beaucoup de justification parce que... Enfin, je veux dire, dans la vie, c'est normal de gagner, de perdre. Justement, en fait, je trouve que ça aurait été intéressant de nous montrer qu'est-ce que tu penses quand t'as des défaites et comment après t'apprends de tes erreurs. Mais elle, non, elle se remet pas en question. Elle se dit, je défonce tout. Et quand elle perd, elle va se bourrer la gueule. Puis d'ailleurs, elle perd peut-être en partie parce qu'elle s'était bourré la gueule la veille de son combat et qu'elle y est... de son combat, enfin de son match. Voilà, c'est tellement présenté comme un truc sport que je dis combat pour un jeu d'échecs. Elle s'était bourré la gueule la veille, elle est arrivée en retard et c'était une espèce de faute entre guillemets de jeunesse. Elle aurait pu se dire plus jamais ça, mais non, elle bat trip ensuite et elle part dans un espèce de crescendo d'autodestruction. Après, il y a son père qui veut la foutre dehors parce qu'il veut reprendre la maison. Enfin, vraiment, elle rachète la maison en plus pour se la péter devant lui en faisant genre ouais, j'ai de l'argent. Du coup, après, elle en a plus et quand elle veut aller en Russie, elle a plus de thunes et c'est pour ça qu'elle rappelle Benny donc en lui demandant de l'argent. Et puis aussi, elle envoie chier les. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça bien parce qu'elle avait jamais été d'accord avec les croyants. Quand elle était à l'orphelinat, on nous montrait qu'elle séchait les trucs d'église, etc. pour aller jouer aux échecs. Et donc il y a des espèces de croyants fanatiques qui lui disent on veut que vous fassiez la promo de la chrétienté en Russie parce que c'est un pays communiste et les communistes ils sont athées, donc vous comprenez, il faut absolument que vous rameniez Dieu là-bas, etc. Et on veut que vous fassiez un discours qu'on a écrit pour vous. Et elle leur dit non, elle les envoie chier. Je me suis dit bon, il y a au moins un truc où elle va pas être complètement creuse, complètement, enfin voilà, sans aucune consistance. Elle va quand même rester fidèle un peu à ses convictions sur ça. Même si après, quand elle va en parler au téléphone, je crois, avec Benny ou je sais plus trop avec qui, elle va dire qu'elle sait pas pourquoi elle a fait ça. Donc encore une fois, ça m'a un peu saoulée parce que je me dis non mais voilà, le niveau d'introspection est tellement basé sur presque zéro que je comprends pas trop l'intérêt. Elle est en dessous de tout, et au moment où elle est en dessous de tout, pour le dernier épisode, évidemment, le retour de Jolene qui vient frapper à sa porte pour lui dire salut, j'ai retrouvé ton adresse, je suis venue te donner des news. Alors devinez ce qu'est devenu Jolene, hein, je vous le donne en mille. Elle veut devenir avocate. Évidemment, voilà, c'est une noire qui avait une histoire entre guillemets triste que les gens voulaient pas adopter. Et voilà, elle a décidé que maintenant, elle voulait défendre justement les noirs et dire moi aussi je peux être instruite et moi aussi genre je vous emmerde et je peux gagner avec vos propres règles et compagnie. Voilà, elle fait partie de mouvements progressistes pour que les noirs aient plus de place dans la société et compagnie. Et en même temps, elle sort avec un blanc riche et Bess dit mais ça va pas les déranger tes potes de la société machin chose, et elle dit oh bah si ils ont pas d'humour. Ouais. Ok. Mais donc, encore une fois, on a coché toutes les cases de la réussite sociale des Noirs le plus cliché qu'on peut imaginer, quoi. Genre, oui, vous venez d'en bas, mais vous pouvez réussir, et puis alors, vous pouvez avoir votre revanche sur ce qu'on vous a fait subir. Mais putain, c'est juste tellement triste, en fait, d'en être encore là, donc... Et donc Jolene qui va accepter de lui prêter de l'argent vu qu'elle en a grâce à son copain riche, hein, c'est bien. Et elles vont aller en Russie et évidemment, hein, j'ai même pas envie de vous détailler ça plus que ça parce que c'était une prévisibilité crever. Bess va gagner contre tout le monde en Russie et défoncer le grand champion que personne n'avait jamais battu. Et tout le monde va lui dire oh là là, on n'avait jamais vu ça, vous êtes tellement balèze et compagnie. L'épisode se termine sur un moment d'émotion parce que il y avait un mec qui voyageait avec elle et qui lui disait surtout ne parlez à personne et si on vous dit des choses, transmettez-les-moi. Ça pourrait être des messages codés, machin. Enfin, il faisait une grosse paranoïa sur tout ce qui pouvait se passer en Russie. Et elle, à la fin, elle descend de la voiture, elle fait genre bon, je vais rentrer à pied. Et lui, il est en mode mais vous allez louper votre avion, vous pouvez pas rentrer à pied jusqu'à l'aéroport. Et elle part et elle va discuter avec les gens parce qu'elle avait appris le russe un peu avant dans la série. Et donc elle part et elle va discuter avec les gens qui sont émus en la voyant, en disant oh là là, c'est la championne. Je sais pas, c'était en russe, hein, mais je pense que c'est ça qu'il disait. Et vu la prévisibilité de la série, je pense pouvoir présumer. Ils étaient contents de la voir, elle était contente de les voir et elle a fait un espèce de bain de foule pour se faire mousser. Je sais pas trop d'autres mots. Pour se dire à quel point elle était géniale. Et puis voilà, la série se termine en mode... Elle a réalisé son rêve, machin. Au milieu de la série, elle avait croisé un gamin plus jeune qu'elle qui lui a dit ouais, je vais essayer d'être championne du monde, il faut que j'y arrive avant mes 16 ans ou un truc comme ça. Et elle lui fait mais si t'es champion du monde à 16 ans, qu'est-ce que tu vas faire après? Et il lui dit je comprends pas la question. Et moi je me disais bah ça va être une problématique intéressante dans la série. Qu'est-ce que tu fais après avoir été champion du monde? Est-ce que justement tu commences à réaliser que t'es pas juste là pour être toujours dans la victoire, le fait d'écrabouiller des gens, et que tu commences à vouloir jouer pour le plaisir, pour le beau jeu, enseigner des choses aux gens, partager des choses, enfin voilà, vivre des moments de complicité, même en s'affrontant. Encore une fois, je parlais d'Hikaru no Go, mais je pourrais vous parler de Hunter aussi. Enfin, les passages entre Meruem et la fille aveugle que je me rappelle plus son nom, ils étaient juste 500 fois plus beaux que cette série, quoi. Je suis complètement dépitée. Je trouve qu'on est passé à côté de tout ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant dans les problématiques justement que déclenchent les jeux comme ça, 1v1, où on est sur des trucs de stratégie,
mental où on essaye de comprendre la psychologie des gens à travers leurs jeux et compagnie. Enfin, tout ça, je trouve ça complètement génial. Et ben là, on n'en a pas du tout. Enfin, dites-moi si vous partagez mon point de vue, si vous êtes choqués de ce que je dis. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez, sauf si c'est de la merde. Et je vous dis à la prochaine. Je crois que je vais continuer dans les vidéos et pas tout de suite revenir au livre. Et je sais pas encore ce que je regarderai, mais on le verra bientôt ensemble. Salut!